dire que si le monde regardait de la droite vers la gauche, dès lors qu'il a créé la dimensionnalisation de la goutte d'eau, la droite devient la gauche devient la droite. Tout est inversé. Comme un effet miroir. Il vient de créer un monde différent du vrai. Et c'est dans lequel nous vivons tous. Alors là, vous allez halluciner. 98% de ce que nous faisons est faux. Mais il le dit, avant même de faire le film, il vous dit celui qui sera intelligent va comprendre que le bien est le mal est le bien. Mais il faut voir ça. Et nous on dit, oh non, je fais ce que je vois. Ben, en fait, nous sommes dans la déformation du monde manifesté. Alors, à partir de... Ah oui, mon Dieu, vraiment pour moi c'est grandiose et vraiment c'est renversant. C'est-à-dire que c'est vraiment une connaissance qui est prodiguée de façon tellement simple et compréhensible et accessible, mais qui révèle qui est d'une profondeur extraordinaire et qui nous fait voir vraiment le monde totalement différemment. Et qui nous surprend, et puis en plus de ça, qui fait qu'on peut même presque dire que c'est déstabilisant. Tellement on est là face à des choses qui sont nouvelles et puis qui fait tomber aussi nos convictions, tout ce qu'on a déjà acquis. Et c'est pour ça que je le comprends quand il dit que la connaissance est permanente. Il faut tout le temps, il ne faut pas se fermer à la connaissance, il ne faut pas non plus rejeter ce qu'on a déjà, ce qu'on sait déjà, mais il faut progresser dans la connaissance. Et mettre l'ego de côté. Et voilà, et c'est fondamental l'ego. Et là justement, c'est là que je vois l'importance de chercher à recentrer notre vie sur la masse, sur l'équilibre, sur la vérité. Et justement sortir de ce chantier qu'il se fait aller sur la terre et dont l'ego est vraiment le centre. Ah, il faut vraiment sortir de ça. C'est tout le travail que nous avons à faire. Il faut le marteler tous les jours. Mais ce n'est pas suffisant de le marteler parce que même les gens qui comprennent qu'ils sont dans les dynamiques d'ego n'arrivent pas à se débarrasser de ça. Les sons primordiaux. Dans la tradition Congo, les mots sont des sons issus des vibrations énergétiques cristallisées par les banzai, par les savants. Les anciens l'ont fait. Moi, ce que j'ai fait, c'est j'ai étudié les mots qu'ils avaient mis ici et j'ai découvert qu'il y a une logique. Et donc, parce que j'ai fait des mathématiques, ben, j'ai mis en place ces équations pour expliquer cette logique. Et ça marche. Ça marche tellement bien qu'il y a 5 sons. Le premier son, c'est le son I, qui est le son de l'énergie qui anime toute chose dans le cosmos. Alors bon, j'ai eu l'information essentiellement par les réseaux sociaux et donc j'avais déjà assisté à une conférence, les risques des soins énergétiques, et donc ce conférencier il est européen, pédagogique et profond, et donc en tout cas il nous permet d'avancer parce que il parle science. Il fait bien le lien entre la science et la spiritualité. Et on ne peut qu'être transporté par toute l'information qu'il nous donne et être amené à travailler encore davantage. Et comme lui-même se met à l'école des sages, nous avons envie de nous mettre à l'école Kimuntu et d'avancer. Pourquoi les égyptologues ou nos frères aujourd'hui disent nous, non? Alors je l'ai dit tout à l'heure déjà. Vous comprenez maintenant quand je dis la conscience unique non donne naissance à sa propre structure de l'autocréation. Je me crée moi-même. Non. Alors ce soir, ce que j'ai retenu, c'est surtout bon, pour moi, c'est le nombre d'or qui jusque-là était plutôt esthétique. Et la notion de travailler en base 12, je crois que ça va être un moment important de rectification. Mais sinon, tout, c'est-à-dire que c'est aussi je crois le message que de s'ancrer dans la science et que nous sommes
chacun potentiellement divin, et nous avons à nous connecter à la source pour travailler, à la source pour évoluer, pour arriver à avoir une vie matique, enfin voilà, hein. Merci beaucoup. Fractalement, la cellule est la représentation de notre galaxie, de notre univers, et ainsi de suite. Il suffit de se fonder sur une chose. Pour l'étudier, vous comprenez le tout. Alors ça, c'est extraordinaire. Et c'est ça qui fait que souvent, j'arrive à faire des interconnexions entre des connaissances d'ici, du Congo, parce que je considère tout fractal. À partir de là, si j'étudie quelque chose au Congo, et je considère l'Afrique comme une fatalité, je le mets, c'est comme si on fait du sondage, quoi. Vous voyez qu'on fait des sondages, on prend une partie de la population, on pose des questions, et on dit oui, en France, 75% des Français. Alors on a posé sur 1000 personnes sur le monde. C'est ça ce que j'essaie de vous dire. L'information cristallisée à l'écran petit peut vous donner la totalité de l'information sur l'ensemble des choses. J'étais très intéressé par son contenu. Il a clarifié pour moi ce que j'affirmais déjà, que la spiritualité était une démarche scientifique. Ce que nos compatriotes martiniquais assimilent à une démarche mystique. C'est pas vrai du tout. C'est éminemment scientifique. Et puis une autre chose, il m'a éclairé et j'étais très d'accord avec lui, c'est le fait civilisationnel. Nous sommes dans une civilisation d'humanité, de bien-être. Mais ce que vit la Martinique avec les Martiniquais, c'est une humanité de désordre. Il faut sortir là-dedans. Donc, j'ai été très content qu'il a clarifié cette situation pour nous. Voilà. Donc, j'ai été inspiré par son discours et je vais essayer d'aller dans ces formations, dans les prochaines conférences et puis dans ces séances de thérapie. Nzinga est le centre d'information, le leadership, le noyau qui dirige tout. Et Nzinga est le ciel où se cristallise l'information, mais c'est le monde immatériel. Et le Nzinga en question va donner naissance à quoi? À la forme. Et la forme, c'est Mpanzu. Là, je vous explique comment nous on est le corps. Le corps est la manifestation du physique. C'est le plan Mpanzu. Mais Mpanzu est donné parce qu'il y a Nzinga qui donne l'information à Nsaku. Nsaku est le passage qui permet le traitement de l'information immatérielle au matériel. Et c'est comme ça que le corps fonctionnait. Et à partir de là, il y a une cosmogonie qui est là, qui explique que les ancêtres avaient compris que nous sommes tous des Wi-Fi. Moi je suis Wi-Fi, vous êtes Wi-Fi. En quoi je suis supérieur à vous? Rien. Nous sommes des Mparangi, des dons divins. Point final. Et à partir de là, l'homme qui connaît, on le respecte. C'est déjà, vous connaissez le droit de naissance dans notre tradition. L'aîné est toujours l'aîné. Mais l'aîné doit être l'aîné par la connaissance aussi. Et par la rectitude. Voilà, et non pas l'aîné sur le nom. Parce que les vieux, parce que pour moi, être vieux, c'est perdre d'information. Vous voyez, ça ne fonctionne pas dans ma tête là. Non, parce que moi, quand je vois un vieux, je dis que non, il vieillit pas parce qu'il est sage. Il doit me montrer qu'il est sage. À travers ses pas. Parce que c'est pas parce que oh non, j'ai de l'expérience. Tu peux aussi avoir la mauvaise information et la mauvaise expérience. Mais c'est comment dans ce monde, avec tant de forces synthétiques, comment est-il possible d'avoir une vie, une alimentation, une organisation, une matière? C'est qu'il fasse la relation entre les 5 sons, les 5 vibrations, les 5 doigts de la main et les 5 orteils. Donc là, vous remettez en cause le nombre d'hommes, et ça veut dire qu'on nous apprenait aussi à être dans qui c'est fait sans qu'on ne le sache. C'est ma remarque. Je voulais savoir si vous avez pu établir la relation entre, par exemple, le spectre avec les 7 couleurs, et si on prend par exemple le son I, et si vous avez pu avoir une référence pour le son I, et puis une des couleurs de cette fréquence. C'est-à-dire que tout le monde nous a fait comprendre que celui qui a des neurones, c'est celui qui est intelligent. On dit vraiment celui qui a la bonne note, c'est informaté. Il est trop bête. Est-ce que vous vous rendez compte? Quand j'ai fait des travaux, je dis donc en fait, être brillant avec des notes, pour eux, c'est facilement formatable. Donc tu n'es pas important.
fait. Pourquoi c'est des moyens? Oh ouais, parce que sur X là, je comprends pas. Parce qu'en fait, lui, il voit le monde différemment. Il le récupère, il leur donne des capacités différentes, des contrôles différents, c'est des génies. Nous, on nous a éduqués que celui qui n'a pas la bonne note n'est pas intelligent. Et nous répétons ça. Et nous répétons ça. Les autres ne le font pas. Et ils vont faire une alliance avec la source, et l'alliance sera représentée par les 7 chakras des couleurs qui sont les arts-ciels. Vous savez quand le restaurant de l'art, elle a passé. Vous pensez que c'est des choses? Quand vous dites oui, l'Asie a des chakras, les chrétiens ils disent oh, mais nous aussi on a des chakras, c'est ce que nous on l'explique avec un symbolisme différent. Ça fait bébé. Alors, qu'est-ce qui m'a lancé à mettre en place l'école du monde? Ce qui m'a lancé à mettre en place l'école du monde, particulièrement, c'est un monsieur, il est mort. Kaya. Kaya. Ah ouais. Kaya. Jean-Pierre Kaya. Ouais. Sinon, si Kaya était vivant, je vais toujours être encore ici. Et je me suis lancé à cause de ça. Parce qu'en fait, Jean-Pierre Kaya avait une vision différente des choses. Il a écrit des livres sur la révolution panafricaine, en fait, la législation et tout ça. Je pense que c'est pour la première fois qu'il disait un livre camite où tu voyais parler de l'initiation. C'était du sérieux. C'est monsieur, voilà. Et Kaya, il est de mon village. Ma mère s'appelle Kaya. Comme lui là. Voilà, donc on parlait de l'homme des débats. Et quand il est mort, je m'étais dit, c'est pas possible, on ne peut pas s'arrêter là. Je vais me lancer avec le peu d'informations que j'ai déjà. Et puis au fur et à mesure, ça je vous le dis, au fur et à mesure que je chantais depuis 2 ans et demi que l'école qui existe, je grandis avec l'école. Quand je vois, parce que j'écoute des vidéos des aînés. Et si tu voyais peut-être que je suis au Mali avec d'autres aînés, on va croiser d'autres rois, d'autres maîtres. Voilà pourquoi je dis tout simplement que la vie, c'est une continuité. Tous les jours, on apprend. Tous les jours, quelqu'un n'a pas la prétention de dire j'ai la connaissance infuse. Et ça, c'est pour ça que je dis non. Parce qu'aujourd'hui, j'ai 30 ans. Et à 30 ans, je me dis si les anciens ne pas oui, quand je vais 50 ans, quelle sorte de connaissance que je vais avoir? Vous voyez? Bon, oui, bon, c'est la Bible pour nous. C'est la Bible, c'est la base. Il y a des points sur lesquels on n'est peut-être pas d'accord. Mais pour nous, moi, personnellement, chez Quentin Job, c'est une base. Et dans toute chose, il faut une base pour avancer. Point final. Parce que Job a dit des choses, je ne vous montre pas. Il y a des moments quand je reste tranquille, je dis, je ne suis pas sûr qu'il y ait des noirs qui lisent Job. Non, moi, je ne suis pas comme ça. J'ai lu Job, et je suis là tranquille, j'ai dit, je ne suis pas sûr que les gens peuvent comprendre monsieur. Quand vous lisez civilisation ou barbarie, ou bien nation négée culture, vers la fin, pas au début là, pas là où il dit oui, les Grecs, Hérodote, ça c'est tout le monde peut réciter. Les langues là, qui a mis la complexité. Mais il fallait avoir un cerveau, je ne sais pas comment. Ou bien, rigoureux. Et quand il rentre dans la physique quantique, voilà. Vers la fin là, la fin de la nation négée culture, c'est un peu avant la physique quantique. J'ai dit ça là. Comment un noir peut dire ça? Le moment que je vois à Paris là, il ne peut pas, c'est trop puissant. Il rentre même dans la géométrie des piliers des temples égyptiens. Non mais c'est l'architecture. Comment on fait? C'est un cerveau, un génie. Et je bien sûr, c'est pour ça que moi je pense que souvent les gens lisent mal Job. Moi je suis ceux qui pensent qu'on lit Job dans le cas historique. Parce qu'on est encore dans l'écho. On était des pharaons. Mais quand vous comprenez, quand vous connaissez Job, vous dites non, le papa là c'est pas possible. Tu ne peux pas faire ça avec une fille. Déjà, toi, avec une chose naturelle, on n'arrive pas à s'en sortir. Toi, tu es dans la linguistique, la science, la biologie, l'architecture. Et puis tu es dans la radioactivité. La radioactivité, le carbone 14. À son époque, hein. À son époque. Donc, en gros, la question est là aussi, là. Effectivement. Donc, en gros, moi, par contre, je présente des travaux de Job. La partie historique ne m'intéresse pas. Parce que je dis, il y a des gens qui le font déjà. Il y en a tellement beaucoup qui fassent. Ce qui m'intéresse, la partie là où on parle de géométrie des piliers des temples égyptiens. Voilà, comment c'est la fleur de lotus là? Oui, comment ils ont. C'est quoi ça? Job l'a mis dans c'est sur barbarie, il explique et tout. Ça, je ne comprends pas, non. Il faut avoir la maîtrise de la mathématique pour faire ça. Et puis, bon, il a quand même fait un doctorat en physique nucléaire. Donc, vous voyez, donc quand tu viens faire, tu es littéraire et tu viens goûter à Job, il faut d'abord bouger. Avec des locaux de Pierre et Marie Curie. Effectivement, puisque c'était Jules Curie était enterré belge, prix Nobel en physique. Bon, enfin, comment? Avec un monsieur qui est dirigé par un prix Nobel. Vous voyez, notre job, c'est autre chose. Mais les Noirs ne le comprennent pas, en fait.
Oui, parce qu'on est tous encore dans l'histoire. En fait, si Job était religieux, non, il devait dire, eh bon, j'ai fait le boulot, répétez. Non, mais ce que les religieux disent, non, que Dieu m'a dit de vous dire. Job dit, ah non. Connaissance directe. Et il rappelle dans les Écritures, regardez dans votre tradition. Et c'est ça qui m'a permis de me poser la question. Si Job me dit ça, c'est qu'il a fait ça. Il n'y a pas encore de la tradition. Et je suis intéressé à faire le Congo. Et je continue à m'intéresser. Et tous les jours, j'ai dit, waouh, mais c'est pas possible, c'est pas possible. C'était pas humain, quoi. C'est pas humain. Mais s'il était religieux, il devait dire, faites-moi un culte, hein. Et puis moi, Dieu m'envoyait pour dire, c'est Job, voilà. Est-ce que vous êtes dans